P. Diddy qui s'est construit une notoriété mondiale en produisant des artistes de renommée internationale. Mais voilà, le succès n'a manifestement pas suffi à cette star qui est adulée de par le monde par ses chansons et ses mélodies qui sont connues pratiquement de tous pour avoir fait le buzz tout au long des années. Ce qui se passe malheureusement, c'est que trop souvent on cède à la distraction et c'est l'objectif de ce type d'affaires et on ne se concentre que sur la partie visible des choses sans creuser en profondeur pour tirer les leçons qui s'imposent. Pour moi, la première leçon face à une telle affaire, c'est qu'il ne faut jamais envier les autres. Il faut conserver ses propres valeurs, croire en soi, croire en ses compétences et quel que soit le niveau avec lequel on cravache pour arriver à nos objectifs, ne jamais céder à la compromission. Parce que vous ne savez jamais ce que les gens font pour arriver à leur fin. Je sais que dans ce monde où le capitalisme à outrance sévit et où l'accumulation matérielle est la seule religion des gens, il n'est pas du tout évident de s'en sortir sans se compromettre. Mais il s'agit d'une question d'amour-propre et d'honneur. Et on le sait tous, c'est extrêmement difficile de vivre en marge de cette réalité sale et de maintenir intacts ses principes et ses valeurs. Il faut bien se dire qu'il y a quelque chose de louche qui se passe en général avec toutes ces stars-là. On est en droit de se demander si elles n'ont pas toutes vendu leurs âmes. Et faites attention, ces réalités sont beaucoup plus proches de vous que vous ne le pensez. Tous les milieux sont infestés par ces malades mentaux qui sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Le diable sévit partout, là où il y a des humains qui sont assoiffés de pouvoir, d'argent et de gloire. Le pouvoir, l'argent et la gloire, il n'y a que ça qui compte dans ce monde capitaliste de pervers et les gens sont prêts à vendre père et mère, y compris leurs âmes, pour arriver à leur fin. Saurez-vous seulement résister à cette déferlante de tentation? That's the question. Alors, toi qui ne comprends pas que tu te bats depuis des années, voire des décennies dans ton domaine de compétences, tu essayes d'arriver, tu sais que tu as un talent, tu sais que tu as des capacités pour arriver au sommet, mais tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrêtes pas de trimer et de déchiner sans que rien ne s'améliore dans ta vie. Ne pense pas que tu es maudit. Non, tu n'es pas maudit. Tout simplement qu'on vit dans un monde où la pègre est suffisamment puissante pour empêcher les véritables talents de s'exprimer et de façon intellectuellement honnête. Ils tiennent à ce que tu rejoignes les rangs de la compromission et ils vont te le faire savoir d'une manière ou d'une autre. Ils vont te laisser galérer, ils vont même te mettre des bâtons dans les roues. Chaque sphère de compétence fonctionne comme un système hiérarchisé où il y a à la tête des gens qui décident et ainsi de suite et ainsi de suite. Il existe donc des étapes, c'est-à-dire des filtres et des filtres, pour s'assurer que ceux qui arrivent au sommet sont bien ceux qui ont traversé toutes les étapes de compromission, sont bien ceux qui se sont soumis à toutes les conditions qui sont imposées et que donc vous formiez un groupe homogène de telle sorte que personne ne soit clean et que les uns et les autres se tiennent. Voilà en fait l'équation de l'élite ou de l'oligarchie mondiale qui tient à préserver ses privilèges à elle seule et à les distiller uniquement sous conditions et sous des compromissions dont elle seule établit les règles. Ils vont te donner une, deux ou trois fois ce que tu désires pour te montrer qu'ils ont le pouvoir et qu'ils sont capables de te sortir du trou. Mais en réalité, ce sont des appâts. Et une fois que tu as compris leur message et que tu acceptes de te soumettre à leurs règles, là tu peux être admis dans le grand cercle des privilégiés. Mais attention, tu ne sauras jamais comment les choses vont se dérouler et comment elles vont se finir. Parce que pour en sortir, tu peux en être sûr, ce sera la croix et la bannière. Donc, ne te pose plus de questions pour savoir pourquoi tel qui bosse moins que toi, qui est moins compétent que toi ou moins intelligent que toi, arrive à ses fins plus vite que toi, alors que toi, tu continues de trimer. La réponse est qu'il y a de fortes chances que cette personne ait accepté de se compromettre. Alors, tu vas me demander, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'être ambitieux et de croire en ses rêves? Absolument pas. C'est exactement l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire. Parce que c'est l'objectif de ces gens, de laisser croire que leur chemin est le seul chemin vers la félicité et vers le bonheur, alors qu'en réalité, tu as un potentiel qui peut te permettre, contre vents et marées, d'atteindre tes objectifs. Ça ne sera évidemment pas facile parce que cette pègre tient les rênes du pouvoir un peu partout dans tous les domaines, mais il faudra s'accrocher. Le sort de l'humanité dépend de ceux qui ont encore de véritables valeurs. Ça dépend donc de toi et de moi. Nos enfants sont plus que jamais exposés à cette déferlante de vices qu'on veut ériger en vertu de par le monde. Donc, c'est très bien de commenter ce qui arrive à P. Diddy et au showbiz américain en ce moment et d'en parler dans les divers, dans les discussions, sous les chaumières, mais en réalité, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut toujours se poser les bonnes questions et tirer les leçons qui s'imposent. À bon entendeur, salut.